Seigneur, je te bénis pour ces moments, pour la communion fraternelle, pour le partage, Seigneur, et le partage dans ton corps aussi, dans ta présence. Je veux te bénir et te louer pour ce que tu fais, ce que tu es en train d'accomplir au milieu de nous, pour ton œuvre de rédemption et de vie. Je me tiens devant toi, Seigneur, nous tenons devant toi pour vraiment être attentif à ta parole, être soumis à ton esprit et par-dessus tout être conduit par ta volonté. Tu es vivant au milieu de nous, Seigneur, et tu le manifestes continuellement, journellement. Viens, je te prie, prends toute la place. Saisis ton serviteur, saisis l'auditoire par ta grâce et ta puissance. Que tout soit délié au nom de Jésus, que tout soit lié aussi au nom de Jésus. Que toute barrière, que toute opposition, que tout ce qui voudrait empêcher ta parole de se manifester soit brisé au nom de Jésus. Seigneur, tu es le vivant et le ressuscité au milieu de nous. Et je te loue pour ton œuvre, parce que tu ne changes pas, parce que tu es vivant, parce que tu es vraiment là, présent, et tu te manifestes. Qu'il n'y ait pas de limite de ta gloire, qu'il n'y ait pas, Seigneur, de barrière qui empêche ta bénédiction. Tu es là, Seigneur, et nous croyons en toi parce que tu t'es manifesté à nous. À toi la louange, la gloire, au siècle des siècles. Amen. Alléluia. Béni soit le Seigneur. Gloire à Dieu. Ça va? On est à l'écoute de la parole de Dieu. On est à l'écoute de ce que le Seigneur a bien voulu donner à son serviteur. On va essayer, du moins on va laisser faire le Saint-Esprit. Je voudrais continuer le message de la dernière fois. Et je voudrais résumer en quelques mots, rapidement, pour m'introduire le message, ce que j'avais partagé la dernière fois. Alléluia. Vous vous souvenez, la dernière fois, j'avais parlé de la réconciliation. Que Christ a donné sa vie, premièrement, afin de nous réconcilier avec le Père, afin que nous puissions avoir une unité réelle avec Dieu. Et que nous avons été séparés du Père à cause du péché. D'accord? À cause de la chute d'Adam. Ce sont des choses simples. Ce sont des choses que tout le monde sait, même les païens savent ça, que l'homme est un pécheur. Et que Dieu les appelle à la repentance. Mais ce qui fait défaut à l'homme, c'est qu'il ne connaît pas son péché. Il ne réalise pas dans la situation où il est. Il ne comprend pas ce qu'est la réconciliation. Et dans l'esprit de l'homme, il y a des barrières qui nous empêchent de comprendre en quoi j'ai besoin d'être réconcilié avec Dieu. En quoi j'ai besoin d'avoir un contact avec lui. Puisque la vie que j'ai aujourd'hui, et c'est vraiment la pensée que l'état d'esprit qui est dans le monde aujourd'hui, mais qui est aussi dans l'Église, malheureusement. Je suis assis dans un confort, dans un bien-être. Je vis dans un pays où j'ai pas trop de problèmes. Et même en étant chrétien, même en connaissant le Seigneur, j'ai un confort spirituel en plus de ma vie, qui me donne de rester tranquille, qui me donne de ne pas m'inquiéter de demain. Et aujourd'hui, dans l'église, nous sommes assis dans un confort, et je pleurais ce matin sur ça, parce que je ressentais très fortement que nous sommes dans un confort spirituel qui nous empêche d'avancer dans le Seigneur. Il nous faudrait quoi? La persécution? Il nous faudrait quoi? Avoir des maladies, avoir des souffrances? Il nous faudrait quoi pour crier au Seigneur? Et ça me trouble profondément. Et je suis le premier interpellé par cette parole. Est-ce que je crie vraiment au Seigneur? Est-ce que quand je viens à lui, je m'attends à lui? Est-ce que c'est le désir de mon cœur le plus profond? Est-ce que j'aspire vraiment à le voir? Ou est-ce que ce qu'on m'a dit, ça me suffit? Ou les expériences, les petites expériences dans le Seigneur me suffisent? Est-ce que quand je suis dans la communion fraternelle, dans cette occasion que Dieu me donne de pouvoir m'unir les uns dans les autres pour former le corps de Christ, je viens pour crier à Dieu? Je viens pour exalter Dieu. Pas simplement le prier avec des belles paroles. Pas simplement le louer en chantant des chants et en lisant des paroles. Ce matin, la louange, excusez-moi, était fade. Pardonnez-moi si je vous bouscule un peu. Mais je me bouscule aussi. Elle était fade dans une certaine mesure, bien entendu, qu'il y a une bonne louange. Je ne vais pas non plus vous accabler. Bien entendu, que nous avons donné, nous avons apporté une reconnaissance au Seigneur. Mais est-ce que le ciel a tremblé? Est-ce que nous avons été saisis par l'Esprit? Est-ce que nous avons bousculé les frontières
de l'invisible. Et c'est quand on crie au Seigneur que des choses bougent. C'est quand on manifeste une force, une force et un impact dans le monde spirituel que les choses se manifestent. Et nous avons entendu des témoignages dimanche dernier, nous en connaissons d'autres, qu'il y a dans certains pays des hommes et des femmes qui viennent avant le lever du soleil pour adorer le Seigneur. Vous comprenez pourquoi? Parce qu'ils viennent crier à Dieu. Ils prennent le temps de s'oublier eux-mêmes. Ils prennent le temps de prendre sur leur sommeil. Et ils viennent crier à l'Éternel. Ils viennent exalter le Seigneur de tout leur cœur. Parce qu'ils désirent sortir de leur confort afin de faire tomber le feu de Dieu sur eux. Et c'est ce qui se passe. Et si je vous racontais certains témoignages, je vous dirais c'est du fantastique, ça n'existe pas. Il y a des églises, quand elles sont visitées par l'Esprit de Dieu, elles passent la journée dans l'Esprit. Tout le monde est aplati par la puissance de Dieu et ils ne se rendent même pas compte que le soir vient. Parce que quand Dieu est là, il se passe quelque chose. Et nous avons besoin, et moi le premier, je désire vivre ces choses, mais j'ai besoin de me bousculer. J'ai besoin d'être bousculé. Et dans cette réconciliation, en Jésus-Christ, je suis appelé donc à avoir une communion avec mon Seigneur. Et j'ai besoin d'être réconcilié pour résumer ce qui a été dit. Simplement parce que le péché me condamne. Parce que la loi du péché a fait vivre une autre loi en moi qui n'est pas celle de Dieu. Et nous le voyons dans Romains chapitre 8. On peut lire juste ce texte. 8, 1 et 2. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché. Elle m'a affranchi de quoi? De la loi du péché. Il existe donc une loi qui s'appelle la loi du péché, qui a servi les hommes, qui a servi le monde. Et cette loi, elle se met en place automatiquement quand je me sépare de Dieu. C'est comme ça, c'est une loi spirituelle. Et c'est pour ça que Christ me réconcilie avec le Père, pour que je revienne sous la loi de l'Esprit, tout simplement, et que je me dégage de la loi du péché. Alléluia. Et cette loi du péché, pour aller plus loin, elle régit ce monde. Elle donne les guerres, elle donne les souffrances, elle donne tout ce que nous pouvons connaître, les injustices et tout ce qui nous frappe de plein fouet, la maladie, l'oppression, les famines, les catastrophes, etc. C'est la loi du péché qui se manifeste naturellement parce que l'homme se sépare de Dieu. Donc, dans le dernier message, je demandais à chacun de nous remettre en question et par rapport à nos injustices, par rapport à nos souffrances, par rapport à ce que nous avons vécu, dans le sens où Dieu n'est pas responsable de la maladie que je porte. Dieu n'est pas responsable de l'infirmité que je porte. Dieu n'est pas responsable d'un enfant qui meurt, d'une souffrance inexplicable. Dieu n'est pas responsable. Le seul responsable, c'est le péché. C'est la loi du péché. C'est ce que nous avons autorisé et permis à cause de ce que nous sommes séparés de la protection et de la garde de Dieu. Tout simplement. Donc dans mon cœur, il y avait déjà une première étape. Me réconcilier avec le Père et de comprendre que je n'ai pas à lutter contre Dieu ou contre les hommes, contre la chair et le sang, mais contre les esprits des dominations. C'est ce qui explique ce passage dans Éphésiens. Tout simplement parce que mes ennemis sont conditionnés, sont conduits par l'esprit de ce monde, par la loi du péché. Et ils ne savent même pas eux-mêmes ce qu'ils font, c'est ce que Jésus a dit. Pardonne-leur, parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Parce qu'ils sont sous l'emprise de quelqu'un d'autre. Parce que la loi du péché accomplit en eux des actes et des manifestations que eux-mêmes ne comprennent pas. Et par l'œuvre de Jésus-Christ, je suis réconcilié avec mon Père. Et je dois comprendre que tout ce que j'ai vécu, ce que j'ai pu subir ou ce que j'ai pu faire vivre aux autres, c'est dû à la loi du péché. Amen. Donc je comprends que les injustices, les guerres, les maladies, les oppressions, les malheurs, les famines, les catastrophes, etc. sont la conséquence de l'homme déchu, séparé de Dieu, qui est donc livré à Satan. Amen. C'est très important de comprendre ça. À partir de là, je m'approche devant le trône par la grâce de Jésus et je vis la réconciliation. Mais la suite,
Comment s'accomplit la réconciliation? Comment s'accomplit-elle? On va lire Colossiens 1, 12. Rendez grâce au Père qui nous a rendus capables d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Il nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume de son Fils bien-aimé, en qui nous avons la rédemption et le pardon des péchés. Alléluia. La réconciliation s'accomplit par le pardon. Amen. Sans pardon, il ne peut pas y avoir de réconciliation. C'est aussi ce que nous avons évoqué la dernière fois. Et c'est important de connaître le pardon pour être réconcilié. C'est important de pratiquer le pardon et de vivre le pardon en Jésus avec le Père pour être réconcilié. Un petit peu plus loin, dans Colossiens 1, 19. Car Dieu a voulu faire habiter toute plénitude en lui. Il a voulu par la puissance, il a voulu par lui tout réconcilier avec lui-même, tant ce qui est sur la terre que ce qui est dans les cieux, en faisant la paix par lui, par le sang de sa croix. En faisant la paix par lui, par le sang de sa croix. C'est par le sang de Jésus, chose incompréhensible aux hommes, que je suis pardonné. Qui peut expliquer ça? C'est par le sang de Jésus, c'est par la croix que je peux être pardonné et réconcilié. Christ a voulu nous faire connaître la réconciliation, l'effet du pardon par son sang qui a coulé à la croix. Et je rentre dans mon sujet. Le pardon. Le pardon. Qu'est-ce que le pardon? Est-ce que le pardon et la réconciliation sont associés? Est-ce que pour qu'il y ait réconciliation, il faut qu'il y ait pardon? Mais pour les hommes, est-ce qu'il y a besoin de pardon pour se réconcilier? Nous avons été séduits à ce sujet. Et beaucoup d'hommes sont séduits à ce sujet. Les hommes se réconcilient sans que le pardon soit forcément nécessaire. Ils passent des accords, ils passent des traités, ils signent des chartes et ils se disent pour le bien de tous, pour que les choses puissent encore évoluer, on va se réconcilier à la manière des hommes. Et parfois avec Dieu je fais un peu pareil. J'ai un peu cet état d'esprit de me dire, oui parce que j'ai appris ça, je vois ça autour de moi, je signe d'accord où je m'engage avec Jésus pour me réconcilier avec lui et il me pardonne. Mais dans une certaine mesure, ce que je vis, ce que j'ai l'habitude de vivre avec les hommes et dans mon entourage, je le mets un peu à la portée de Dieu. Mais avec Dieu, il ne peut pas y avoir de réconciliation sans pardon total. Il ne peut pas y avoir de compromis. Est-ce qu'il peut y avoir du compromis en Dieu? Dieu est saint, il est 3 fois saint. Quand je viens à la croix, quand je me mets au bénéfice du sang de Jésus, le pardon est pleinement efficace dans ma vie. C'est vrai, vous le croyez? Est-ce que je suis convaincu de ça? Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Vous connaissez bien ce passage? Et c'est très important. C'est très important. En Dieu, la réconciliation implique le pardon. Et sans ce pardon, et sans un pardon total, il ne peut pas y avoir de réconciliation avec Dieu. Et c'est pour cela que j'ai besoin d'être clair dans mon esprit, dans mon cœur avec le Seigneur, pour vivre cette réconciliation pleine et entière. Dans Colossiens 2, un petit peu plus loin, verset 13, il est écrit aussi, « Vous qui étiez morts par vos offenses et par l'incirconcision de votre chair, il vous a rendu la vie avec lui en vous faisant grâce pour toutes nos offenses. » Christ nous a fait grâce pour toutes nos offenses. Il a effacé, verset 14, il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Et il l'a détruit en le clouant à la croix. Il a dépouillé les dominations et les autorités, les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elles par la croix. Il a effacé, il a détruit, il a dépouillé. Est-ce que ces mots sont gravés dans nos cœurs? Il a effacé, il a détruit, il a dépouillé l'acte des ordonnances qui nous condamnaient. Alléluia. Mon péché qui me condamne, les actes qui me condamnaient, il les a effacés, il les a détruites. Et c'est très important de comprendre ça. Parce que le pardon de Dieu
et il y a 200% efficace. Le pardon de Dieu n'est pas un pardon de condition, n'est pas un pardon de mesure. Il est pleinement entier en Christ. Il est acquis en Jésus-Christ et c'est une réalité, frères et sœurs. C'est vraiment une réalité. Et ce pardon, j'ai besoin de le faire vivre en moi. Et j'ai besoin qu'il se manifeste davantage dans ma vie. Parce que Christ a accompli une chose merveilleuse. Il a effacé, il a détruit, il a dépouillé tous les actes qui me condamnaient. Ce qui m'empêchait d'être en contact avec le Père. Comment je pourrais encore me présenter devant Dieu avec quelque chose dans mon dos? Aussi petit soit-elle. Impossible. Puisque devant Dieu, je suis transparent. S'il y avait un seul péché devant le Seigneur, je ne pourrais pas me tenir devant sa face. Mais grâce au sang de Jésus, grâce à la puissance du sang de l'agneau, il n'y a plus de condamnation. Je suis couvert par son sang. Je suis rétabli par son sang. Et je reçois le pardon des péchés. C'est pour ça que dans 2 Corinthiens 5, 17, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici toutes choses sont nouvelles. À partir de là, il y a une loi qui s'accomplit. Je passe dans la loi de l'esprit, frères et sœurs. Les choses anciennes sont passées. Et parce qu'elles sont passées, je grandis en nouveauté de vie. Parce qu'elles sont passées, elles ont été détruites, elles ont été effacées, elles ont été dépouillées. Alors, pourquoi je dois vivre avec mon passé? Pourquoi je dois vivre devant le Seigneur comme si je n'ai pas été pardonné? Il y a encore des chrétiens comme ça, malheureusement, au milieu de nous. Et c'est pour ça qu'il y a encore besoin de délivrance. C'est incroyable. Mais c'est vrai. Il y a encore besoin de victoire. Parce que, non pas des victoires sur les épreuves à venir, mais des victoires encore sur le passé. Parce que ce qui a été accompli en Jésus-Christ, je ne l'ai pas compris. Parce que ce qui était accompli à la croix, je ne l'ai pas pleinement réalisé. L'amour de Christ pour moi n'a pas pris un effet entier dans ma vie. Je reste avec du non-pardon. Parce que constamment, ce qui a été effacé, je le ressors. Constamment, ce qui a été pardonné, je viens le rappeler à ma mémoire. Quand il y a le pardon avec le Seigneur, il est dit qu'il efface, il est dit qu'il oublie, il est dit qu'il enlève. Donc, les choses que je voudrais lui présenter qui sont passées, pas qu'il ne s'en rappelle plus, il ne les connaît pas. Il se demande de quelle personne on est en train de parler. Puisque la personne qui est là dans le sang de Jésus, elle est pardonnée. Le pardon de Dieu, c'est un pardon qui est entier. Ce n'est pas le pardon des hommes. Le pardon de Dieu, c'est un pardon qui ne regarde plus au passé. Mais si je vis comme étant dans le passé, alors je continue à vivre dans le péché. Alors évidemment, j'ai encore besoin de venir devant le Seigneur pour être pardonné. Mais quand tu es pardonné, tu es libéré. Grave ça dans ton cœur, grave ça dans tes pensées. Quand tu es pardonné, tu es libéré. Mais pourquoi le pardon? Comment Dieu peut-il pardonner? Je voudrais aller plus loin dans la profondeur du pardon. Parce que Christ nous a aimés. Alors, je vais plus loin. Il ne peut pas y avoir de réconciliation sans pardon, mais il ne peut pas y avoir de pardon sans amour. Amen. Et pour que je comprenne le pardon, et ça va être le cœur du message, j'ai besoin de comprendre l'amour. Alléluia. L'amour que Jésus a eu pour moi. Et si je comprends ça, je suis complètement libéré de ma personne et libéré de mes ennemis en même temps. Parce qu'il y a une puissance dans l'amour de Dieu qui libère. Il y a une puissance qui délivre. Il y a une puissance qui nous donne de rentrer dans les dimensions du pardon et de la réconciliation et de la délivrance. Alléluia. Quelle est l'arme la plus puissante pour un chrétien? La guérison, le don de guérison, le don de prophétie, avoir un ministère d'apôtre? Non, c'est l'amour, frères et sœurs. Eh oui. Plus j'ai grandi dans l'amour, plus la puissance m'accompagne. Rien ne peut lutter contre l'amour. Rien. Ni aucune puissance, ni aucune domination. Rien. Rien. J'ai vécu des délivrances de personnes sans prier pour elles, simplement en les aimant. Des choses incroyables. Genre, on avait beau dire au nom de Jésus, ça ne bougeait pas. Mais quand j'ai pleuré pour la personne, quand je l'ai pris dans mes bras,
Elle a été délivrée instantanément. Pourquoi? Parce que l'amour manifesté est la plus forte des puissances. Notre ennemi ne supporte pas l'amour. C'est un antidote. Tu veux guérir de ta dépression, alors aime. Tu veux guérir de tes ennemis, alors aime-les. Tu veux être libéré de tes ennemis, alors aime-les. C'est ce que Jésus a dit. Étonnant, n'est-ce pas? Alléluia. L'amour. On va le voir dans 1 Jean 4. 1 Jean 4, 7. Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, car l'amour est de Dieu, et quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. Dieu est amour. L'amour de Dieu a été manifesté envers nous en ce que Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde afin que nous vivions par lui. Et cet amour consiste non point à ce que nous avons aimé Dieu, mais à ce qu'il nous a aimés et envoyé son Fils comme victime expiatoire pour nos péchés. Alléluia. Ne pensez pas que l'amour de Dieu est vraiment grand, est incommensurable, est démesuré. J'irais même dire excessif, colossal. Comment est-ce possible? Comment tu peux m'aimer comme ça? Je me détourne de toi, je profite de ta création, même je me moque de toi. Et je pense être le maître de l'univers alors que je suis qu'un grain de poussière. Et tu viens encore me bénir. Tu fais encore pousser l'herbe des champs, les fruits, la semence. Tu fais encore pleuvoir. Tu me fais lever le soleil sur ma tête. Tu me réchauffes. Je jouis de ta création. Et malgré ça, tu continues tu me bénis encore, malgré que je sois opposé à vouloir te reconnaître, à vouloir simplement tourner mes yeux vers toi. Et tu vas encore plus loin, ce que je réalise. Après la mort, tu désires encore me sauver. Tu désires me donner la vie éternelle. Alors tu as un plan merveilleux. Tu dois rétablir ta justice. Mais pour rétablir ta justice, il n'y a pas 36 moyens. Les hommes ne peuvent rien faire pour ça. Ni les sacrifices, ni les actes volontaires, ni les œuvres ne peuvent pas répondre à ça. Pour que ta justice soit exercée, tu as besoin d'être le Fils de l'homme et de donner ta vie pour moi. Ce n'est pas un amour démesuré. Ce n'est pas un amour incompréhensible. Je ne peux pas comprendre ça. Personne ne peut comprendre ça. Quand on dit aux gens « Jésus est mort pour toi », ça ne veut rien dire. Christ a donné sa vie pour toi, on ne peut pas comprendre. Il a pris sur toi ce qui te condamne. Il a pris sur toi ton péché. Il a pris sur toi tout ce qui est une malédiction entre toi et Dieu. Sache que tu es ennemi de Dieu tant que tu n'es pas réconcilié avec Dieu. Il faut le savoir. Eh oui. Dieu a décidé d'aimer son ennemi. On a compris ça. Dieu a décidé de faire du bien à celui qui le maudit, à celui qui lui fait du mal. C'est son amour, ça. Il l'a décidé. Il a voulu. Et il est venu et il l'a accompli. Et il est monté sur une croix. Il a accepté que ces hommes-là, qui le méprisent, eux-mêmes le fassent mourir. Waouh! Que ces hommes-là, ceux pour qui il est venu pour les sauver, eux-mêmes le fassent mourir. Qui déchire sa chair, fasse couler son sang. Parce que c'est la loi du péché qui les a servis. À partir de là, l'amour de Dieu est manifesté. L'amour de Dieu est prouvé. 2 Corinthiens 5, 21, celui qui n'a point connu le péché, il l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Ésaïe en parle, 53, 5. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Le châtiment, la justice de Dieu qui devait s'accomplir et que nous devions porter nous, c'est Christ qui l'a porté à notre place. Ça, c'est la manifestation de l'amour de Dieu. Et si je ne goûte pas à cet amour, si je ne goûte pas à cette démonstration d'amour, je ne peux pas connaître le pardon. Eh oui. C'est à partir de là que le pardon est efficace dans ma vie. Parce qu'il s'accomplit
par l'acte d'amour que Jésus a fait pour moi. Et à partir de là, l'amour engendre le pardon. L'amour donne la vie. L'amour donne la réconciliation. L'amour me donne que mes yeux s'ouvrent sur ce que Dieu a accompli dans ma vie. Et il se manifeste en moi. Nous avons besoin de goûter l'amour de Jésus. C'est pour ça qu'on dit souvent, il faut venir à la croix. Il faut réaliser ce que Jésus a fait pour moi. Et j'ai besoin de demander au Seigneur de me donner, de comprendre la croix, comprendre ce qu'il a accompli pour moi. Sans ça, je n'avancerai pas. Je n'irai pas plus loin. Dans Jean, toujours dans Jean 4, un peu plus loin, 1 Jean 4, 11, bien-aimés, si Dieu nous a aimés ainsi, aimons-nous. Nous devons aussi nous aimer les uns les autres. Personne n'a jamais vu Dieu. Si nous nous aimons les uns les autres, Dieu demeure en nous et son amour est parfait en nous. Alléluia. Et nous avons connu l'amour de Dieu, que Dieu a pour nous, et nous y avons cru. Dieu est amour. Et celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu. Et Dieu demeure en lui. Tel il est, tel nous sommes, aussi dans ce monde. C'est en cela que l'amour est parfait en nous, afin que nous ayons de l'assurance au jour du jugement. La crainte n'est pas dans l'amour, mais l'amour parfait bannit la crainte, car la crainte suppose un châtiment. Et celui qui craint n'est pas parfait dans l'amour. Pour nous, nous l'aimons parce qu'il nous a aimés le premier. Si quelqu'un dit « j'aime Dieu » et qu'il haïsse son frère, c'est un menteur. Car celui qui n'aime pas son frère qu'il voit, comment peut-il aimer Dieu qu'il ne voit pas? Et nous avons de lui ce commandement, que celui qui aime Dieu aime aussi son frère. Alléluia. Nous l'aimons parce qu'il nous a aimés le premier. Voilà le secret du pardon. Est-ce que tu te sens aimé du Seigneur? Est-ce que tu as compris la croix? Pour se sentir aimé du Seigneur, il faut aller à la croix. Il faut comprendre la croix. Est-ce que tu as compris que tout le châtiment, toute la condamnation est retombée sur lui afin que tu sois pardonné, afin que tu sois rétabli dans la vie du royaume? Sois rétabli comme fils et fille de Dieu. Est-ce que tu comprends la croix? Est-ce que tu comprends l'amour que Jésus t'a donné? Cet amour qui est un mystère pour moi est révélé par l'œuvre de Jésus-Christ, par le sang qui a coulé. C'est pour ça que Jésus dira que nous devons manger sa chair et boire son sang. C'est une parole qui est choquante. Et je voudrais donner une image plus précise de cette parole. Nous devons manger sa chair. Est-ce que vous vous imaginez un instant en train de manger de la chair? Est-ce que vous vous imaginez un instant manger un homme vivant? Parce que Christ a été crucifié vivant. Jésus dira, tu dois croquer dans ma chair, tu dois faire couler mon sang. Parce que les meurtrissures que je reçois, elles étaient pour toi. Et c'est toi, et c'est à cause de toi que je les reçois. Ça fait mal, hein? Mais on en a besoin. Les meurtrissures, elles me sont portées par ta bouche, par ta vie. Elles me font saigner. Parce que le mal que je reçois à la croix, il vient de toi, il vient de l'humanité et du péché. Et parce que tu manges ma chair, tu comprends que je souffre à cause de toi, alors tu peux comprendre l'amour que j'ai pour toi. J'accepte de souffrir pour toi. J'accepte d'être déchiré par toi et à cause de toi. J'accepte que mon sang coule pour toi. Et je te dis, va plus loin maintenant, bois mon sang. Mais c'est barbare, on ne comprend pas. Je ne peux pas, Seigneur, c'est horrible. Mais tu dois connaître ça. Comme ça, tu peux comprendre quel amour j'ai pour toi. Je me donne tout entier à toi, dans toute sa profondeur. Et je suis touché. Et je ne suis pas touché par cet acte d'amour, alors je ne serai jamais touché par rien. Et alors je comprends quel a été l'amour de Jésus pour moi, cet amour qu'il a fait pour moi, mais aussi pour les autres. Et son amour, il va tellement loin qu'il nous pardonne. Il nous dit, à cause de cet acte, parce que tu prends conscience de cette déchirure que j'ai vécue pour toi, parce que tu désires y goûter, parce que tu désires le réaliser, alors tu t'humilies devant moi, alors tu connais la repentance, alors là, tu es pardonné. Et à partir de là, tu vis le pardon. À partir de là, tu rentres dans ce pardon. Et automatiquement, si je réalise ça, quand je réalise ce que j'ai fait au Seigneur,
je suis capable à mon tour de pardonner. Vous êtes d'accord? C'est tout simple. Si je réalise le mal que j'ai fait à mon Seigneur, alors je suis capable de pardonner. Parce que si lui, il a su me pardonner, moi, je peux aussi pardonner le tort qu'on me fait. Je peux aussi pardonner l'injustice que je subis. Je peux aussi pardonner à mes ennemis. Je peux aussi pardonner à mon père, à mon frère, à ma sœur, l'injustice qu'il m'a fait subir. Parce que moi aussi, j'ai été injuste. Si je ne comprends pas, si je ne réalise pas que j'étais injuste, je ne pourrai jamais pardonner. Ce n'est pas un pardon de mots, un pardon de conscience, c'est un pardon de cœur que Dieu veut. Et pour connaître ce pardon de cœur, il nous donne de réaliser la croix, dans sa présence, dans sa puissance. Christ s'est révélé à moi en me manifestant son amour, par sa mort. Il m'a délivré. Il l'a manifesté plus qu'en me pardonnant, en me guérissant dans mon corps, en me libérant. Il me remplit de sa présence. Il me délivre de toute oppression, de tout ce que le monde me faisait subir. Toutes ces bénédictions me sont acquises par Christ, qui me rétablissent dans la communion avec le Père. Dans notre état de pécheur, il nous a aimés. Nous étions ennemis de Dieu, comme j'ai dit tout à l'heure. Et nous avons quand même été aimés. Nous l'avons rejeté et il nous a accueillis. Il a béni ceux qui le maudissaient. Il a fait du bien à ceux qui le méprisaient. Et plus encore, il intercède pour notre salut. Waouh! Quel amour! Est-ce que je comprends l'amour de Jésus? Il accepte de prendre sur lui mes fautes, et plus que ça, il prie encore pour moi. Il intercède encore pour moi, afin que je rentre plus encore dans ce salut, plus encore dans cette dimension d'amour. C'est quelque chose qui me touche, non? Et la Bible dira, faites ce que Dieu a fait pour vous, et vous serez fils de Dieu, et vous serez des fils de Dieu. Faites ce que Dieu a fait pour vous. C'est la loi et les prophètes, c'est la loi de l'amour. Ce que le Seigneur a fait pour toi, alors fais-le. Comme il a été dit dans la prière de ce chant, la prière sacerdotale, pardonne-leur comme tu nous as pardonné. C'est tout simplement ça. Parce que j'ai réalisé le poids de mes fautes, parce que j'ai réalisé le pardon de Jésus dans ma vie. Alors, tu ne peux que pardonner à ton tour. Amen. Et Jésus dira que celui qui est sans péché jette la première pierre. Ça résume tout, n'est-ce pas? Que celui qui est sans péché jette la première pierre. Et c'est ce que Dieu nous demande. Est-ce que j'ai le droit de jeter une pierre à quelqu'un? Est-ce que j'ai le droit de réclamer vengeance, justice? Que celui qui est sans péché jette la première pierre. En Christ, j'ai été pardonné, afin de pardonner. Amen. J'aimerais qu'on termine par un chant. Surprise pour les musiciens. J'aimerais qu'on chante le chant 519, à l'agneau de Dieu. Donc encore une confirmation du Seigneur. Nos frères avaient préparé le chant, comme quoi le Seigneur essayait. Amen. Alors on va chanter ce chant parce que je crois qu'il est porteur d'amour. Alléluia. Alors ce sera la prière pour finir le message, ce chant. Et laissons-nous remplir par ces paroles et par la musique. Laissons-nous et chantons de tout notre cœur. Parce qu'il est porteur d'un message, un porteur d'un message d'amour. Afin que nous puissions vivre pleinement la réconciliation, le pardon de Dieu. Alléluia.